Une autre journée commence dans la toute nouvelle vie de Michel Boudria. Une vie qui n'était pas vraiment prévue, mais qu'il apprivoise tranquillement. Nouvelle recrue du Bloc québécois, il n'a même pas encore de bureau. Félicitations, là. Merci. Il a le loisir de passer du temps dans son comté à Terrebonne. Député. Enfin, député. Comme hier, mais juste habillé un peu plus propre. Et l'amicale des vétérans fait partie des incontournables. Hey, comment ça va, toi? Son grand-oncle en est un des fondateurs. Ici, avant d'être député, Michel Boudria sera toujours un capitaine. Ex-officier d'infanterie au sein du Royal 22e Régiment, il a été déployé en 2010 en Afghanistan. Une expérience qui l'a changé, et c'est son sens du devoir qui l'a amené à se lancer en politique l'automne dernier au grand étonnement de ses frères d'armes. Drôlement surpris. Pourquoi? Parce qu'on se disait, un soldat qui se présente comme indépendantiste, là, pour nous autres, c'était comme... Ben, c'était surprenant, pour le moins qu'on puisse dire. Mais Michel, il est adorable. On sait qu'il va faire un bon travail. Ça, par exemple, on le sait. Pour ces vétérans, avoir un des leurs élu, peu importe ses couleurs, était inespéré. L'amicale, c'est bien plus qu'un club social. Depuis 1948, ici, on s'entraide moralement et financièrement. Aujourd'hui, leurs attentes sont immenses. Leur capitaine sera leur voix au Parlement. Qu'on écoute les vrais vétérans, qu'on soit capable... Qu'on connaisse les vrais problèmes. Qu'on connaisse les vrais problèmes. Pas des idées, là. Tu sais, Si on applique des solutions, on ne connaît même pas les problèmes. Ils sont jamais consultés. En Afghanistan, j'ai dormi en dessous d'une tente, moi, là. Pourtant, au-delà des histoires de guerre qui ne se lassent jamais de se raconter, il y a tellement de souffrance et d'isolement dans la pièce. Femme de militaire, Micheline Laliberté se consacre à la nouvelle génération de vétérans qui rentrent du front, perdus et traumatisés. On peut pas s'attendre à ce qu'ils soient parfaitement normaux, mais c'est pas des malades mentaux non plus. C'est des hommes ordinaires qui ont un cœur et qui ont vécu des choses. On se souvient jamais de ceux qui sont revenus. On y pense même pas. Moi, je vais décoller. Le militaire devenu politicien écoute et comprend. On entend des cris de détresse, on entend des frustrations, on entend aussi des cris du cœur. Comme parlementaire, je vais être le porteur de ballon. Et il ne sera pas le seul. L'armée a rarement eu autant de poids au sein d'un gouvernement. I, Hardeep Singh Sajjan. Le nouveau ministre de la Défense arrive lui aussi du front. À 44 ans, il est décoré des plus hautes distinctions de l'armée. Il ne compte plus le nombre de fois où il a risqué sa vie. Le lieutenant-colonel a joué un rôle clé dans l'opération Medusa, l'une des plus musclées de la guerre en Afghanistan. Having to carry your wounded soldiers off the battlefield, not just wounded, but ones that have been killed and place them on a helicopter. Nothing prepares you for that. Tout au long de sa carrière, il a vu la douleur de ceux qui rentrent à la maison, l'impact sur leur famille. Et c'est pourquoi le ministre vient tout juste d'ordonner à l'armée de faire de la prévention du suicide une priorité, à la lumière d'un rapport inquiétant sur la santé mentale des soldats. À la voix du ministre s'ajoute celle du nouveau député libéral Andrew Leslie. Il est l'ancien commandant de l'état-major de l'armée de terre et il se bat publiquement pour de meilleures pensions et de meilleurs soins. Ça augure bien. Je pense que dans le Parlement, si tout le monde, particulièrement les militaires là, qui siègent présentement, ont cette ouverture-là, on peut concourir à un beau programme, un beau projet commun, là, au-delà de la partisanerie. En politique, comme à la guerre, c'est le courage de ses convictions et la persévérance qui comptent. Il faut être courageux. Il faut Plus courageux que d'aller au front? C'est à peu près pareil parce qu'il va y aller au front, croyez-moi. Oui, c'est une autre sorte de bataille là, qui va Oui, on a la rencontrer. chance d'avoir un député, nous autres, puis qui connaît justement les problèmes. Fait que c'est sûr qu'on se fie sur lui. Michel Boudria espère aussi prouver que malgré tous les obstacles, il y a une vie après l'armée. D'un pas décidé, fidèle à sa grande famille militaire, le capitaine se dirige cette fois vers Ottawa.